Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui s'intéresse à un animal menacé d'extinction à Taïwan et le travail d'un collège particulier puisqu'il vient d'être primé du prix modèle pour la promotion de l'éducation à la vie des animaux sauvages, justement pour la protection de cet animal. C'était en fin d'après-midi, début de soirée d'un jour durant les vacances d'été en 2020. Je venais de terminer toute une journée de cours supplémentaires et de réunions et je m'apprêtais à partir quand une chauve-souris formosane a survolé au-dessus de ma tête. J'ai sursauté tant la taille de cette chauve-souris était grande. En fait, l'envergure des ailes de cette chauve-souris peut atteindre 1 mètre. C'est à partir de là que nous avons commencé à observer sérieusement la présence des chauves-souris formosanes dans notre école. Nous venons d'entendre Lin Zujun, un enseignant en biologie du collège Guofeng à Hualien dans l'est de Taïwan. Cette école vient de décrocher le prix modèle pour la promotion de l'éducation à la vie des animaux sauvages décerné par le ministère de l'Agriculture. L'école est récompensée pour son travail d'éducation sur la protection des chauves-souris formosanes. En fait, la chauve-souris formosane est célèbre puisque sa tête fait penser à un renard et l'envergure des ailes de cette chauve-souris peut atteindre 1 mètre de long et c'est un animal qui adore les fruits. La chauve-souris formosane vit essentiellement dans l'est de Taïwan, y compris des îles dans l'est comme l'île verte, l'île de la tortue ou l'île des orchidées. Cette chauve-souris, qui est une sous-espèce de chauve-souris des Ryukyu du Japon, est malheureusement menacée d'extinction. Et on comprend ainsi facilement la joie de Lin Zujun lorsqu'il voit pour la première fois cet animal. C'est en 2020 que nous avons observé officiellement la trace de la chauve-souris formosane dans notre école. Cette observation nous a émerveillés puisque ces chauves-souris sont des mammifères extrêmement rares et précieux à Taïwan. Leur nombre, à peine 200, est largement inférieur à celui des ours noirs formosans et des chats léopards. Les chauves-souris formosanes sont les plus grandes chauves-souris de Taïwan. Compte tenu de cette présence si exceptionnelle, nous avons commencé à partager les savoirs relatifs à ces chauves-souris à nos élèves, et toute une série de cours a ainsi été développée. Pour l'éducation sur la chauve-souris formosane, le collège Guofeng ne travaille pas seul. Et cette éducation traite également la disparition progressive de ce mammifère, surtout à l'île verte dans le passé, qui, avant des années 70, accueillait largement cet animal. Depuis cette observation, notre collègue collabore avec des organismes comme le Centre sur la biodiversité, l'antenne à Hualien du Bureau de la protection forestière, les groupes locaux ou encore l'Association taïwanaise des chauves-souris, ce qui nous permet de mieux connaître cet animal. Les chauves-souris formosanes ont besoin de vivre dans des bois avec beaucoup d'arbres à fruits. Ainsi, normalement, les montagnes de moyenne et faible altitude dans l'est de Taïwan ou encore les montagnes des îles auxiliaires représentent des habitats appropriés pour les chauves-souris formosanes. Elles devaient se chiffrer par centaines sur l'île verte dans le passé, par exemple. Mais en raison des humains, leur nombre a énormément chuté. Dans les années 70, il y a d'ailleurs eu une capture générale des chauves-souris formosanes à travers l'installation de filets. Il y a 2 principales raisons pour que les gens capturent les chauves-souris formosanes. Tout d'abord, c'est un animal vendu dans les restaurants de gibier. Ensuite, il y a des gens qui les prennent comme animal de compagnie. De nos jours, le nombre de cet animal protégé se compte sur les doigts d'une main. J'estime que si nous préparons des arbres nourriciers, des habitats et que nous faisons des campagnes de sensibilisation, il est possible que l'est de Taïwan devienne une région où vive bien cet animal menacé d'extinction. À l'île verte, dans les années 70, il y a d'abord eu une capture générale des chauves-souris formosanes et dans les années 90, il y a eu l'arrivée de l'écureuil à ventre rouge qui est en compétition avec la chauve-souris formosane pour les ressources alimentaires.
L'île verte, connue pour sa source chaude, ses palmiers et son histoire de la terre blanche, n'est plus la terre élue des chauves-souris formosanes. De nos jours, ce doit être sur l'île de la Tortue qu'il y a le plus de chauves-souris formosanes. Ces dernières sont d'une espèce de chauve-souris des Ryukyu. Comme les Ryukyu sont une chaîne d'îles très longue, il y a des sous-espèces différentes de chauves-souris, mais qui se ressemblent sur certaines îles. Et la chauve-souris formosane en fait partie. Ce rapprochement géographique avec les Ryukyu explique la raison pour laquelle cette sous-espèce est plutôt visible dans l'est de Taïwan. L'observation des chauves-souris formosanes dans le comté de Hualien, dans l'est de l'île principale de Taïwan, est ainsi considérée comme une nouvelle encourageante pour tous les acteurs de la protection des animaux sauvages. Et le collège Guofeng, qui travaille dans la sensibilisation des jeunes à la nécessité de la protection des chauves-souris formosanes, a élaboré ses cours avec la participation des élèves. C'est ce que l'enseignant en biologie du collège Lin Zujun nous explique. Nous avons commencé par réfléchir aux besoins des chauves-souris formosanes et aux actions possibles des élèves et de l'école. À la différence des autres espèces de chauves-souris qui s'abritent dans des grottes, les chauves-souris formosanes se reposent directement dans les arbres. Et elles dorment directement dans les palmiers royaux de notre collège. Nos cours commencent donc par une présentation de cet animal. Ensuite, nous invitons nos élèves à réfléchir sur ce que nous pouvons faire pour les protéger. Et après cette phase d'imagination sans limite, les élèves ont conclu que le travail prioritaire était de préserver les arbres. Ainsi, nos cours couvrent la connaissance des différents arbres de notre campus et ensuite faire une cartographie des arbres. Par la suite, nous avons étudié la santé de chaque arbre avant de nous lancer dans le soin des arbres dont l'état était plus inquiétant. Il a été constaté que les fruits mangés par les chauves-souris formosanes tombent généralement par terre depuis des arbres où ils se nourrissent. Cependant, il arrive de prendre de gros fruits dans sa bouche et de les transporter vers des habitats proches pour continuer à se nourrir. Des études antérieures ont montré que la distance maximale sur laquelle les chauves-souris formosanes peuvent transporter de grosses graines est de 126 mètres, tandis que pour les petites graines, la distance de transmission peut atteindre 1833 mètres. Cela montre que les chauves-souris formosanes jouent également un rôle important dans l'écosystème. Les chauves-souris formosanes sont des animaux nocturnes, mais les élèves sont à l'école dans la journée. Des fois, quand les chauves-souris dorment plus à l'extérieur des palmiers royaux, il nous est possible de les observer. Ainsi, il n'y a que les collégiens qui terminent leur journée plus tard qui sont en mesure d'observer les chauves-souris formosanes en pleine activité. Nous devons donc organiser des observations nocturnes pour nos collégiens et également les élèves et enseignants des autres écoles de Hualien qui accueillent cet animal. En fait, de manière générale, les chauves-souris formosanes apprécient les campus des écoles puisqu'elles aiment de grands arbres, mais également de grandes étendues. Ce qu'elles préfèrent le plus, c'est s'abriter dans les arbres qui font face à de grandes étendues. Donc, les arbres qui bordent les terrains de sport des écoles sont des lieux parfaits. En réalité, par rapport aux oiseaux, les chauves-souris formosanes peinent à décoller directement de leurs branches. Elles doivent descendre d'abord un peu avant d'avoir suffisamment la force dans les ailes et s'envoler. Les arbres qui bordent les terrains de sport sont donc parfaits. Et c'est le cas de nombreuses écoles à Hualien qui possèdent des variétés différentes de palmiers ou encore des Terminalia catappa ou des banians. Nous recensons une dizaine d'établissements scolaires où il est possible d'observer la trace des chauves-souris formosanes. Nous avons ainsi étendu notre travail à d'autres établissements scolaires de Hualien. Nous avons constitué déjà un groupe pour informer sur les arbres qui donnent des fruits durant les différentes saisons et les observations des chauves-souris formosanes. À travers les cours, les élèves du collège Guofeng observent les chauves-souris formosanes, apprennent à comment
observer et étudier cette espèce animale protégée. Ils observent également le reste des fruits mangés par les chauves-souris formosanes qui sont tombés par terre depuis les branches. Et le souhait du collège est de constituer une plateforme participative avec des citoyens scientifiques en collaborant avec les différentes écoles et les zones où cet animal peut être observé pour éviter que l'animal ne disparaisse de nouveau du paysage taïwanais. Merci à tous d'avoir suivi. Retour à la source de cette semaine dédiée aujourd'hui au travail du collège Guofeng dans la protection, la préservation de la chauve-souris formosane, un animal menacé d'extinction de Taïwan. Merci de votre écoute. C'était Meguan pour RTI.